Cette émission est une présentation d'Expose Images. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de Ben Martineau, puis qu'on fait des blagues. On a roulé dans la gravelle, puis on roule pas de GPS. Mais ce gars-là, c'est exactement ça. C'est un rider. C'est un gars qui roule sa moto. On dit qu'il roule comme s'il l'avait volé. C'est à peu près ça. Il s'en va, il fait ce qu'il a besoin de faire. Personnellement, là, je l'ai vu rouler avec la gang de Moto Aventure Bois-Franc. Tous des gens qui roulent des KTM, des KLR, des bicycles pour aller sur la Lune. Puis lui, il arrive avec son 1200 Chopper. Puis non seulement il roule avec la gang, mais il lead la gang. T'as besoin d'être habile en tabarouette pour rouler ce genre de bicycle-là dans ces conditions-là. Ben, en plus d'être un fichu de bon gars, puis un méchant rider, ben c'est un gars qui s'implique énormément dans le monde de la moto. Ça fait plusieurs années qu'il est avec l'organisation du Festival mécanique, autrefois le Rodéo mécanique. Puis ça, cet événement-là, ben c'est un beau happening de tripeux de moto. Puis en plus, ben l'événement englobe un volet jeunesse, il y a le club, il y a le Moto Aventure Bois-Franc. Et eux autres aussi sont jumelés avec le festival mécanique. Donc ça devient un événement vraiment pour tout le monde. Puis Ben, lui, il roule avec toute cette gang-là. Les doigts dans le nez, ça s'en va par là, mon ami, il n'y en a pas de problème. J'ai fait mon permis, j'avais 18 ans. Fait que ça fait pas loin de un peu plus que 15 ans. Mais ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai commencé à faire de la moto plus, là, ça arrive plus. J'ai fait de gros motocross. Depuis que j'ai recommencé à rouler sur la route, j'ai un KTM semi-route 350 XCE. Ça allait bien, sauf que c'est comme trop motocross pour faire de l'asphalte. Les tailleurs, ça t'offre pas, puis t'arrives dans le bois, il n'y a pas de tailleurs, c'est pas le fun. Fait que depuis ce temps-là, j'ai changé ça pour rouler en Harley. Puis là, ben, le cycle que j'ai là, je fais un peu n'importe quoi. Là. Fait que je m'empêche pas d'aller nulle part avec ça. C'est un Sporter 8.3 94, j'ai monté 1200, c'est bien stock. Je les mets à la chaîne, je me suis terrain pour que ça roule, je roule 110, ça va 3000 tours, ça dort. C'est pas fort, mais ça suit le trafic. Puis t'as l'impression de rouler parce qu'à 140, c'est trop. Ça faisait longtemps que je cherchais un vieux bicycle, puis à un moment donné, il est allé fouiller dans la cave. Il m'a ramassé ça pour 1500$. J'ai pas assigné, j'étais allé chercher, il n'y avait pas de batterie. J'ai trouvé le carburateur, j'ai starté ça. C'est pas mal ce que j'ai fait comme mécanique. Fait que, au fil des années, je l'ai mis à mon goût. Puis là, il va bien. Et quand t'embarques sur le bicycle, là, tu peux pas penser à tout ce que t'as fait dans la semaine. Il y a de quoi à surveiller partout. C'est autant que ça va être un char qui sort d'une entrée, que des chevreuils dans le bord du champ, ou peu importe, il y a tout le temps de quoi avoir partout. Fait que tu pars en bicycle, là, puis tu fais 2-3 minutes, première affaire tu te dis, c'est hey, ça fait un bout que je roule, puis j'ai pas pensé à tout ce qui s'est passé cette semaine, puis tu sais, t'as pas le choix de décrocher. C'est le moment là, puis tu passes le kilomètre d'après, c'est une autre affaire. Puis, Un matin, on part rouler avec mon chum Ben Martineau, puis on s'en va dans son coin à lui. On s'en va à Tingwick. Quand t'arrives dans ce village-là, Tingwick, juste un petit peu à côté de Warwick, ben il y a quelque chose dans l'air qui te laisse savoir que t'es dans le monde de la moto. Il y a de quoi dans l'ADN des gens ici qui nous permet de penser que la moto, ben, c'est ici depuis tout le temps. Les gens de la région ont grandi sur des bicycles. Il y a un paquet de monde qu'on a rencontré avec ces M2R qui sont de Tingwick. Le maire de Tingwick, Réal Fortin, Jean Ouellette, le roi du rodéo mécanique. C'est tout du monde de la place, c'est tout du monde qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du village. Pour aller là, ben, c'est certain que entre le Chac-au-Giguère et Tingwick,
Si on lance une roche bien fort, d'après moi, on va réussir à pogner le terrain de l'aréna. Et on en a profité pour s'étirer puis se promener un peu d'un rang d'en arrière, puis on a eu bien du fun. Asti, on a passé par des chemins que j'ai jamais vus de ma vie. Ouais, c'est sûr que c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, un bicycle, c'est pas rien que pour rester sur l'asphalte. C'est comme hier, là, la règle qu'on a faite, là, on aurait pu repiquer par des bien plus beaux chemins, puis tout, on a fait un peu de gravel. Mais tu sais, on est tout le temps... quand tu veux te promener un peu là, en campagne, là, si tu veux pas faire de gravel, tu es tout le temps bloqué partout. Tu sais jamais quand tu vas arriver, à un moment donné, tu as un 2-3 km de gravel, puis tu retombes sur l'asphalte. C'est comme se bloquer un peu. Puis quand on arrive dans le coin de Saint-Fortunat, puis tout ça, il y a les chemins d'éoliennes, là, ça, il y a du travail incroyable qui s'est fait là. Puis ça, c'est tout ouvert. Là. On peut se promener là, puis c'est des beaux chemins, là, le paysage, puis tout. Puis il n'y a pas de trafic. C'est ça qui est le fun. Là. Ça fait vraiment un changement que se promener dans le trafic. Puis, tu envoies du poids par en arrière, tu touches pas au break d'en avant, tu roules en deuxième peinard, puis logiquement, ça va aller en ligne droite. Tu regardes loin. Là, faut pas que tu baisses les yeux. Si tu baisses les yeux, c'est sûr que faut... Ça fait longtemps que j'explique ça à tout le monde. En moto comme en motocross, puis tout, faut tout que tu voies, mais rien que tu regardes. Si tu fixes quelque chose, là, c'est sûr que tu vas piler dessus. Tu vois une grosse roche ou un trou, si tu prends le temps de regarder, baisser les yeux, tu vas passer dedans. Faut que tu saves qu'il est là. Mais un coup que tu sais qu'il est là, tu regardes plus loin. Faut tout le temps que tu connaisses ton environnement. Parce que sinon, c'est là que tu as des surprises. Fait que ça arrive, tu roules bien peinard dans un chemin de campagne, tu tombes dans le gravel, ben, tu te recules sur ton siège, tu descends les épaules, tu chill, tu profites du paysage, tu roules en deux, tu touches pas au break d'en avant, puis logiquement, ça devrait bien aller, puis t'évites les coups saccadés. Puis toi, tu parles de ça parce qu'ici, on est à Tingwick, on est dans ton patelin à toi, on est dans ton monde. En arrière de nous autres, ben oui, c'est une glace, mais c'est aussi le spot du festival mécanique. Ouais. Puis toi, le festival mécanique, à moins que au plus loin que je me souvienne, je t'ai trouvé à la face là, tout le temps. Ben, tu sais, en fait, Tingwick, les événements de moto, c'est une histoire d'à peu près 30 ans. Fait que là, comme c'est là, ceux qui viennent, il y en a qui se rappellent d'être venus avec leurs parents. Là, qui ont 25-30 ans, puis les autres viennent avec leurs enfants. Fait que c'est du monde que ça fait longtemps qu'ils connaissent Tingwick. Mais là, il y a Moto Aventure qui ont parti cette année aussi, là, qui ont fait des randonnées. Puis ça a bien pogné, vu que nous autres, on ne pouvait pas faire d'événements aussi. Là. Ce que je comprends, là, c'est que si on parle, il y a quelques villages moto au Québec, Tingwick c'en est un, c'est sûr et certain, je veux dire, depuis le nombre d'années. Puis non, ce festival-là, qui s'appelait le Rodéo avant, a donné énormément à la communauté aussi, là, les sentiers. Oui, c'est ça. Il y a des années là, il y avait des bons revenus, là, fait que autant l'église, il y a des années ils payaient le chauffage de l'église. Tu sais, je pourrais pas exactement dire exactement toute question payée, mais un exemple qui me vient en tête, là, un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé et il a dit « Hey, ça n'a pas de bon sens à l'école, il y a juste un micro-ondes pour 100 quelques élèves. » À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à l'école, il y a mis un micro-ondes sur la table du bureau de la secrétaire pour les enfants. T'sais, c'est toutes des affaires de même. Autant tous les organismes, les années que ça virait gros, là, chaque organisme est impliqué, puis ça faisait vivre tous les organismes. C'était les événements. À cause de ça, il n'y avait pas besoin de faire des levées de fonds tout le reste de l'année. Ouais, l'ADN moto, l'ADN du biker est toujours présent, particulièrement dans votre gang. Puis j'ai fait un grand tour pour dire que c'est avec toi que je voulais rouler dans ce trip-là. Un, parce que tu connais le chemin, puis parce que ce qui m'a ramené à la moto, quand j'ai eu les enfants, on a slacké. En fait, j'ai été quelques années, j'avais pas de moto, puis en n'ayant pas, ben je m'éloignais du monde de la moto un peu. Puis c'est des Catherine David, c'est des One Land, des Doomsday, c'est des gars comme toi qui m'ont ramené. En fait, ça m'a ramené à une philosophie de quand moi j'ai commencé à rouler dans les années début des années 80, puis fin des années 80.
Avec un permis, là. Ouais. Ben, c'est sûr que la mode aussi, là, tout revient plus vintage, les années 70 aussi. Fait que ça a reparti plein de nouveaux événements. Là, ça redonne un nouveau cycle. Là. Moi, ça fait comme 4-5 ans que je me promène un peu partout, là, suivre les événements. Là, la brocante moto, le rallye de Ali, le Fooligan Derby. C'est tous des événements un peu partout. Puis c'est tous des gens, des nouvelles organisations. Puis c'est tout un peu underground. Fait que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. Puis je pense que c'est des événements qui veulent pas tant venir gros pour justement garder un peu là, cet événement-là underground, puis que tout le monde trouve le bien là-dedans. Là. C'est un peu comme le festival aussi. Là, c'est des événements le fun. Ça coûte pas cher tant à tout le monde. Le monde ne sont pas là pour faire de l'argent. C'est vraiment pour le triple party, puis tout le monde se reconnaît là. Fait que dis-moi, là, fais juste me rassurer, dis-moi que la patch d'asphalte où ce qu'on est, elle va servir à faire des épreuves d'habileté et des shows de boucan. Dis-moi que ça va revenir, qu'on va revoir des bicycles roulés sur la terre battue. C'est sûr, là. C'est sûr que va falloir voir comment ça va aller d'ici là. Mais non, c'est sûr que ça va continuer. Là. C'est d'un plan. Ouais. C'est bon. Avec Simoneau, là, Benjamin et moi, on a décidé d'aller rencontrer Stéphane Crête chez Crête Performance. Ce gars-là, j'en ai entendu parler des millions de fois depuis que je suis dans la région. Puis même, les gens d'ailleurs aussi en ont entendu des millions de fois. Mais je ne l'ai jamais rencontré pour vrai. Puis là, on a décidé d'aller faire une petite visite direct à son atelier, qui nous dise puis qui nous montre qu'est-ce qu'il fait avec des bicycles. Parce qu'il fait pas juste rouler les records du monde, lui, là. Il tune les bicycles. Puis il tune bien en tabarouette. Je tune la calibration d'injection. 70% des dealers Harley au Québec, environ, que je fais affaire avec, plus ma clientèle en général. Clientèle de course, clientèle de performance. Moi, je suis dans la classe, ils appellent ça, le nom, c'est Outlaw Street. À le fond, on appelle ça No Bar Harley. C'est un Harley avec un tailleur de rue, pas de barre anti-réversion, là, de Willy Bar qu'ils appellent en anglais. Là. J'ai été le premier à rouler dans le 8-10 à 8-18. J'ai reseté le record à 8-15. Mois d'août, j'ai reseté le record à 8-09. J'ai reseté le record 7 fois dans la même année. Cette émission était une présentation d'Expose Images. For the rock.